Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne Maki Intuition. J'espère que vous allez tous bien. Donc je vous demande de prendre bien ce qui résonne en vous avec discernement et libre arbitre parce que ça ne parle pas à tout le monde. Pensez bien à vous abonner, linker, commenter et partager, ce qui fera grandir ma chaîne et ce qui fera toujours un plaisir aussi de vous lire. Alors, pour cette guidance générale du jour, je vous tire une carte du monde à la lumière, une carte positive et qui nous parle d'être heureux. Je me permets d'être heureux et de jouir pleinement de la vie. J'ai droit au bonheur à chaque instant. Je m'accroche à tout ce qui est beau en moi et autour de moi. Je m'ouvre à la splendeur de la vie et je découvre la manifestation de Dieu en chaque être. Je suis le créateur de ma vie. J'utilise donc mon pouvoir pour transformer le négatif en positif et je retrouve ma joie de vivre. Donc, dans cette guidance générale, on vous demande d'être heureux. Je continue avec le petit oracle des anges et on vous reparle de succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie, les amis. D'accord? Avec succès. Troisième message de vos vibrations, des éléments. On nous parle les cendres de renouveau. Donc là, on vous dit que peut-être vous allez faire une introspection intense. Il y a peut-être des doutes en vous aussi, un questionnement omniprésent, des difficultés peut-être à lâcher prise, de l'incompréhension. Mais vous allez aller quand même vers la transformation, un nouveau cycle, un changement, métamorphose, libération et révélation. C'est très joli. Alors, je continue. Là, je vous ai pris le tarot entre ciel et terre. Alors, déjà, on va voir à la coupe de quoi ça nous parle. Très bien. Là, on vous dit que vous êtes une personne pratique, que vous savez créer votre environnement pour aller vers quelque chose de confortable. D'accord? Et il y aura du concret. C'est tout ce qui est financier, matériel. Ça peut parler travail aussi. Donc là, on vous parle bien que vous serez prendre soin des autres. Vous allez aussi avoir un équilibre matériel, financier, de la sécurité, du travail, de l'abondance. Vous allez retrousser peut-être vos manches aussi, bien gérer son argent. Vous aurez les pieds sur terre, responsable, pragmatique, travailleuse. Bon, là, c'est une femme quand même de pourvoir. Vous serez centré sur le foyer aussi. Vous serez mature. Il y aura de la protection, de la fidélité, de l'intuition, de la lucidité et de la sagesse. Niveau pro, ça se peut que vous savez comprendre facilement tout ce qui est de l'ordre de la technique. Vous êtes peut-être bricoleur, bon en travaux manuels et que vous effectuez dans ce niveau-là. Très joli. Bon, là, on nous parle par rapport quand même à des disputes. Alors, peut-être il va y avoir une réorganisation sentimentale. Interrogez-vous sur vos sentiments véritables et sur ceux de votre partenaire ou au niveau de votre foyer aussi. D'accord? Bon, par la suite, là, on nous parle bien qu'il y a quand même du concret. Ce qui signifie que vous allez passer à la théorie et à la pratique. Il y aura du bon sens, des rentrées d'argent, une nouvelle opportunité, un nouveau départ, des cadeaux, un coup de pouce de l'univers. Là, vous allez concrétiser encore les pieds sur terre, un désir de nouveauté, un avenir prometteur aussi. Ça peut être des projets matériels. Bon, il y aura un espoir d'abondance et de la solidité. Opportunité financière, il y aura de la santé. Au niveau pro, ça se peut qu'il y aura une ouverture qu'il faut exploiter, possibilité à développer, l'occasion d'asseoir les choses dans le concret aussi. Donc, on va voir un petit peu mieux. Et oui, ouais, toujours les deniers.
On vous demande de construire les amis, d'accord? Bon, il y aura une excellente perspective matérielle. Vous aurez de grandes chances de faire fructifier vos ressources et de réaliser des placements aussi judicieux. C'est très joli. Alors, on va voir un petit peu mieux au niveau de votre présent, de quoi ça vous parle. Déjà, pour commencer. Bon, on vous dit de faire les choses avec raisonnement. Et vous allez vous étendre. Très bien. Alors, il y a peut-être des illusions. Ou pour aller vers votre rêve, votre désir, hein, d'accord? Au niveau de votre challenge, on vous demande de vous maîtriser. Au niveau, très bien, de votre force, eh ben, vous allez évaluer la situation. Élargir vos horizons. Alors, par rapport quand même à l'égalité, c'est très beau. Au début de votre présent, avec la carte de la raison, là on vous parle d'avoir de l'objectivité, des analyses, de l'argumentation, de la logique. Il y aura une nouvelle idée, de la compréhension, une clarté mentale, bon, une expérience nouvelle, une découverte profitable peut-être, un nouveau job aussi au niveau pro. Donc, il y aura de la révélation, de l'illumination, concept à développer, tout en faisant avec intelligence, le don pour les études aussi, hein, si ça parle par rapport à un jeune homme, et il y aura de la vivacité. Et que ce n'est pas le moment de vous lancer dans une activité de négociation. Là, vous y laisserez des plumes aussi, les amis, d'accord? Donc, là, on vous demande de vous étendre par la suite. Avoir une perspective d'évolution, de faire en sorte que les choses avancent, parce qu'il peut y avoir une opportunité. Vous êtes prêt à aller loin aussi, il y aura du progrès, de l'avancement, une vision à long terme, un premier pas aussi, ça peut parler au niveau sentimental, au niveau pro, parce que là on nous parlait de nouveaux jobs, une grande activité, de l'énergie quand même qui sera décuplée, hein, et le pouvoir de réalisation. Il y aura de l'audace. Vous allez élargir vos horizons avec curiosité. Des émotions aussi puissantes, hein, la volonté, le courage, la détermination. Ça peut, niveau pro, de commencer un projet, de vouloir autre chose et de faire de nouvelles aussi expériences. Tout pourrait être pour le mieux dans le meilleur du monde si vous ne cherchez pas à concilier les inconciliables. D'accord, les amis? Donc, à la fin de votre présent, là, on vous parle qu'il y a quand même des illusions. On vous demande de dominer quand même vos émotions. Vous n'avez plus les pieds sur terre, là. Pas savoir quoi faire. Vous êtes dans une phase d'exploration. Peut-être pour vous, vous voyez que la situation, elle est trop beau pour être vraie. Parce qu'il y a peut-être plusieurs opportunités. Bon, c'est des vœux quand même qui sont pieux. On vous demande de vous éveiller, de faire des choix, parce que ça peut être un rêve, d'accord? Il y a peut-être une petite surcharge émotionnelle aussi. Bon, il peut y avoir un épanouissement dans la vie relationnelle, une bonne gestion des relations, clarification mentale. Il y a une période qui est floue là, hein, d'accord? Vous posez beaucoup de questions. L'instabilité un petit peu, l'indécision. Bon, il va falloir faire les choses avec sincérité pour avoir de la stabilité, fidélité et avec un sens de l'écoute. Donc, je vais vous en rajouter quelques-unes, les amis. Et je vais commencer au niveau d'un nouveau job, une nouvelle rencontre. Ça peut vous parler. D'accord? Bon, il y aura de la clarté mentale, une nouvelle idée aussi. Un concept à développer. Ah, d'accord. Donc là, on vous parle le fait d'être lié. D'accord, les amis? Oui. Parce que vous voulez garder l'équilibre, là. Hein. Oh, pour garder l'équilibre, hein, et il y aura un épanouissement et de la richesse à leur intérieur. C'est très beau. Et du coup, vous allez entendre la voix du cœur. Il y aura un renouveau
avec la tour. Peut-être vous avez été peut-être victime ou bourreau, là aussi, on peut vous dire, d'accord? Et que peut-être la magie noire, comme on dit, rôde autour de vous comme un vautour. Soyez vigilants et prenez garde au choc en retour. Hein. Et c'est pour ça que vous aurez besoin de vous étendre. Parce que peut-être il y a eu un supérieur qui était cruel ou trop exigeant et qui ne se rend peut-être pas compte qu'on pourrait partir ou un travail qu'on n'ose pas peut-être quitter aussi. Bon, il y a peut-être eu une relation d'emprise aussi, une relation de pouvoir. Hein. Bon, il y a eu des peurs là, un attachement, peut-être toxique aussi, il y a eu peut-être de l'égocentrisme. Bon, ou des tabous hein, dans votre situation. Donc, il y aura de la domination, de la luxure, hein, de l'argent, hein, d'accord? Tout ce qui est la dépendance aussi, la tentation, hein, addiction. Bon, là, il y aura une obligation. Hein. Vous êtes peut-être lié par un contrat. Des obligations, des promesses qui vont se sentir coincées. Que ça soit sentimental, perso ou même professionnel. D'accord? Mais vos sentiments et vos émotions sont beau fixes là, d'accord? Et du coup, vous êtes parfaitement détendu et vous allez couler des jours heureux en famille. Mais avant, il va falloir quand même s'étendre les amis. Donc, peut-être faire un premier pas, une perspective d'évolution, faire en sorte que les choses avancent aussi pour aller vers du progrès, un avancement, des opportunités. Très bien. Et on vous demande par rapport à un coup de cœur, par rapport à ce que vous désirez, les amis. Bon, suivez votre intuition et le faire avec générosité. Agissez et communiquez. Vous allez relier les contraires. C'est très beau et il y aura un vœu réalisé. Il y aura de la satisfaction et vous allez vers un nouveau départ. Hein. Un nouveau travail, hein, ça peut parler une nouvelle rencontre, un renouveau peut-être dans votre relation aussi. Donc vous aurez de l'énergie à revendre, mais hélas, personne n'en voudra, sauf ce joli petit cœur hein, qui soupire à Falam. Donc écoutez votre cœur à vous. Là, il peut y avoir une nouvelle amitié par la suite. Vous allez entendre la voix de vos envies. Il y aura un renouveau. Vous serez dans l'intimité, il y aura un coup de cœur. De l'intuition, de la sensibilité, début d'une relation amoureuse, la constance dans les rapports, émotivité, rêverie, optimiste. Exaltation amoureuse, l'idéalisme de l'autre, la fidélité, hein, les premiers émois. Vous allez vous ouvrir. Bon, là, on nous parle que ça peut être votre rêve, hein, désir. Après une longue période de dispute, hein, vous tenterez de renouer un vrai dialogue, mais n'est-ce pas trop tard? Donc, on va en tirer une sur cette carte de vos illusions, d'accord? Où on vous demande quand même de dominer par ces émotions, parce que vous perdez pied là. Ouais, vous vous posez beaucoup de questions, vous vous montez la tête. Il y a peut-être plusieurs opportunités, des choix aussi. Une clarification émotionnelle, avoir de l'illusion. Il y a peut-être de la surcharge émotionnelle aussi. Bon, très beau. Ben là, on vous dit que quand même, il va falloir que vous soyez pratique. Hein? Et il y aura de la fiabilité. Ça veut dire que vous allez créer votre environnement pour qu'il soit confortable. C'est très beau. Moi, la fiabilité où vous allez vraiment vous éloigner, mais par rapport à vos croyances, peut-être qui vous bloquent, qui vous limitent. Hein? Très bien, il y aura un épanouissement. Un épanouissement et de la richesse intérieure. Hein? Au niveau de l'amour, au niveau de ce que vous désirez aussi, d'entendre la voix du cœur. Ne compromettez pas une attache solide hein, et qui a fait ses preuves par un coup de cœur sans lendemain aussi, on vous dit. D'accord les amis? Donc là, vous allez prendre soin des autres. Vous allez avoir un équilibre matériel, du travail, de l'abondance, de la sécurité. Vous allez retrousser vos manches pour y arriver, bien gérer votre argent.
Là, vous recherchez quand même le confort et la sécurité, hein, que ce soit travail, matériel, financier, que ce soit familial aussi. Vous aurez du coup les pieds sur terre, responsable, pragmatique aussi, et travailleuse, centrée sur le foyer. Donc, on va voir au niveau de votre challenge, les amis. Bon, là, on vous parle de la carte de la force. Ce qui signifie, on vous demande quand même de vous maîtriser. D'accord? Mais au niveau de votre blocage, là, on peut dire que peut-être vous voulez tout garder pour soi. Il y a peut-être eu une passion subie. Ne pas exprimer ses besoins et ce qu'on ressent. Ne pas se maîtriser malgré soi. Alors, sentimental, c'est peut-être avoir du mal à s'exprimer sainement, à maîtriser ses instincts. Et au niveau pro, ça peut être un manque de maîtrise. Réaction peut-être à fleur de peau. Donc, à faire attention. Bon, au niveau de votre challenge, là, on vous dit d'être plus fort, c'est ensemble. Il peut y avoir une réconciliation après une explication sincère. D'accord? Bien dire ce qu'on ressent. Caresser dans le sens du poil. Hein, se réconcilier avec ses instincts, parler avec ses tripes. Bon, ça peut être un éducateur, un chef, un patron aussi, votre partenaire. Bon, avoir la main dans un gant de velours, comme on dit. Hein, le pouvoir de réalisation, l'autorité naturelle et la maîtrise de soi. Et oui, alors par rapport à vos croyances qui vous limitent, les amis, et qui vous a procuré quand même des regrets. Et il y aura une transformation avec de l'espérance. Très bien, vous allez relier les contraires, hein, et vous irez vers des vœux, hein, une satisfaction pour un nouveau départ dans votre vie. Alors là, on nous parle bien que c'est un nouveau départ dans vos activités qui s'annonce et vous ferez tout plus rapidement et facilement aussi. Et du coup, vous allez imposer des limites, d'accord? Peut-être vous vous sentez paralysé aussi. C'est pour ça que vous réagissez, vous allez réagir tout en vous maîtrisant. Ça se peut qu'il y a peut-être eu des pensées négatives, des blocages, un sentiment illusoire d'être pris au piège, être limité par une croyance reçue du passé. Ou vous invitez des justificatifs pour ne pas agir, hein, que ce soit sentimental ou que ce soit quand même personnel ou professionnel, hein, d'accord? Donc, il y aura une libération, une émancipation aussi, situation satisfaisante, mais qui n'évolue pas ensuite, d'accord? Alors, à faire attention. C'est pour ça qu'au niveau, quand même, de votre force, on vous demande d'élargir vos horizons, d'évaluer, d'accord? Avoir de la réflexion stratégique, inspirer à autre chose et commencer à s'en donner les moyens, de prendre des décisions, hein, de réfléchir à long terme. Bon, là, il peut y avoir un carrefour, plusieurs choix à faire, une opportunité aussi. Construction d'un projet, les amis, hein, ça peut être aussi. Bon, il y aura le sens du dialogue, un esprit logique et rationnel et la sérénité. Bon, c'est peut-être monter un business, un plan ou des études du marché ou une réorientation, préparation au niveau pro aussi. Ça peut vous dire. Bon, deuxième carte de 8, mais là, voilà. Évaluer la situation et peut-être il va falloir faire un travail d'introspection sur vous, hein, pour que la roue tourne à votre faveur et retrouver de la joie, hein, par rapport à votre karma, votre destin. Et oui, parce qu'il y a eu beaucoup d'anxiété, hein, ouais. Et ça a pu jouer au niveau de l'équilibre du mental et l'équilibre, tout ce qui est concret, matériel, financier aussi. Mais il y aura une victoire, hein, par la suite. C'est joli au niveau de la transmission, au niveau de la famille, hein. C'est très beau. C'est très très beau, mais il va falloir agir et communiquer là, d'accord? Pas faire les choses n'importe comment, hein.
Donc, en paix avec vous-même et avec les autres, vous vivrez des purs moments de bonheur, loin du bruit et de la fureur, hein, les amis. Là, ça nous parle peut-être de comprendre des choses sur soi. Quitter ce qui ne fonctionne plus. Tournez la page. Là, vous êtes fatigué. Il y a de la complétude émotionnelle. Donc, on vous demande d'avancer, de faire un développement personnel. Désir de concilier un refus, de couper malgré les conflits aussi, et avoir le courage de se confronter aux doutes et à l'inconnu aussi. Alors, au niveau de votre issue, eh ben, on vous parle d'égalité. On vous demande d'avoir du donnant-donnant, de la sympathie, de l'amitié. Il peut y avoir une aide aussi, un fonctionnement harmonieux, une rencontre, une âme sœur, des échanges respectueux, une guérison émotionnelle aussi, une harmonie conjuguée et conjugale, la fidélité à ses engagements, même au niveau pro. D'accord? Très bien, on vous dit que vous serez guidé. C'est très joli. D'avoir une alliance bienveillante au niveau pro, un associé aussi, être sur le même plan, personne ne prend le pas aussi sur l'autre. C'est très beau. Bon, avec quand même l'ermite, ça peut vous dire que vous êtes à la recherche d'un nouvel amour plus spirituel, plus initiatif, qui partagera votre quête de l'éveil aussi. C'est beau, hein? Et waouh, que des arcanes majeures. Bon là, eh ben, on nous dit bien que vous serez guidé par rapport à entendre la voix du cœur, et il y aura un renouveau, un changement avec la tour, un écroulement où vous allez passer un nouveau jour. Il y aura des réalisations passées qui seront convaincantes. Vous allez bien connaître votre propre désir pour être en mesure de nouer une relation équilibrée. Vous allez vous appuyer sur votre désir propre. Il y aura de l'expérience, du lâcher prise, les amis. On vous dit, d'accord? Un éveil spirituel. Travail d'introspection, ben, on vous le disait à la fin de votre présent à faire. Du coup, il y aura de la prudence, de la lucidité, de la compassion, de la sagesse. Ah, elle a sauté. Et on peut vous dire aussi qu'il y aura assez d'expérience pour se poser en guide dans son projet, être indépendant, d'accord, une posture d'un employeur peut-être senior aussi. Bon, la carte du lâcher-prise, on vous dit embrasser le silence. Lorsque vous êtes en état de méditation et de contemplation silencieuse, lâcher prise et plonger dans le calme intérieur, le silence peut vous guérir et vous ressourcer, les amis. D'accord? Et on peut vous dire aussi qu'il y aura une découverte de nouveaux pôles d'intérêt, une rencontre de l'âme sœur, sortie de plus en plus fréquente et arrosée avec la carte des amoureux. Pour conclure, les portes de l'intuition qui nous parlent, le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir. On vous disait qu'il y avait du succès quand même. Le film, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. On nous parle l'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience est la clé de votre réussite. Et on vous dit les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Et oui, si vous êtes dans le négatif, eh ben, votre situation ne s'arrangera pas et vous n'irez pas vers le succès. D'accord, les amis? Donc, eh ben voilà, c'est terminé au niveau général. Maintenant, je vais passer au niveau personnel pour ceux que ça intéresse. Alors, au niveau personnel, là, on vous demande d'être heureux en carte positive du mandala lumière. Je suis le créateur de ma vie, j'utilise donc mon pouvoir pour transformer le négatif en positif et je retrouve ma joie de vivre. Là, on vous disait qu'il y a des doutes, des questionnements omniprésents, des difficultés à lâcher prise, incompréhension. Une introspection intense peut être à faire pour aller vers une transformation, un nouveau cycle, un changement, une métamorphose, une libération et une révélation. Le petit oracle des fées, on va voir le petit message qui vous dit et on nous parle de la fée du jasmin. Reconnecte-toi à ton enfant intérieur, prends le temps de rêver et laisse ton esprit vagabonder dans le monde magique. On vous dit les amis, c'est très beau.
Alors, là, je vous ai pris l'oracle bleu, les amis, et on va voir à la coupe de quoi ça nous parle. Bon, on vous parle du monde animal. Ouf, il y a des blocages. Alors là, on vous parle bien de suivre votre instinct. Bon, d'avoir de l'instinct et de l'énergie fondamentale et vitale, et que vous aurez besoin d'évasion et de liberté. Vous avez besoin peut-être de vous retrouver. Donc, suivez votre instinct, on vous dit. D'accord? On peut vous dire aussi que c'est le moment de vous laisser guider par vos sens et non par votre mental. Votre magnétisme naturel sera au top et vous aurez de l'énergie à revendre. Donc, une période d'instinct, de liberté, de temporalité sur Terre. Et il y aura une progression, les amis. Donc, vous allez passer un niveau, hisser vers le haut. Vous êtes sur un axe montant. Vous pouvez exagérer, exaspérer une promotion, une augmentation. Votre travail sera récompensé par vos efforts fournis aussi. L'avenir vous sourit, tout paye un jour, même si vous avez l'impression que l'attente est longue. Donc là, il y aura une réussite sociale aussi, une élévation de l'âme et la protection des cieux. Alors, par rapport à quoi? Eh bien là, on vous parle par rapport à la stérilité. Une période difficile à vivre en raison de nombreux blocages. Que là, tous vos projets peut-être semblent bloqués. Vous ne savez pas comment faire pour remédier à cette stagnation. Le mieux est de ne rien faire et de patienter. En forçant les choses, vous n'obtiendrez rien de bon. Donc là, il y a un frein, il y a peut-être des problèmes émotionnels, de la soumission, de la dépendance, de la convalescence aussi. Par rapport aux autres, les amis, d'accord? Donc là, on vous demande d'avoir aussi une période de communication et d'ouverture au monde et que vous aurez de nombreuses occasions d'échanger et de communiquer avec les autres. Faites preuve d'ouverture et montrez-vous disponible. Il peut y avoir de nombreuses personnes qui vous admirent aussi et peuvent vouloir chercher à vous ressembler. D'accord? Bon, là, on nous parle par rapport au public. Alors, on va voir un petit peu mieux. Reconnecte-toi à ton enfant intérieur. Ouf, ben d'accord. Là, on nous parle qu'il y a quand même le monde effondré. L'enfant, peut-être par rapport à un projet aussi. Bon, on vous demande d'avoir de la fidélité. Le patriarche. Vous êtes en gestation au niveau carte centrale. Alors peut-être au niveau de l'amour. Un nouveau projet peut-être par rapport à l'amour. Le conquérant. Alors là, c'est pas des jolies cartes. Vous êtes en gestation par rapport à un conquérant. Quelqu'un de pouvoir là. Bon, le monde minéral aussi. Un nouveau projet peut-être par rapport à un changement de vos médicaments. Aussi, ça peut être. Ou des médicaments par rapport à un enfant. Aussi, de passer plus au niveau naturel que chimique. Et on vous parle là de l'arbre de vie. Donc là, avec le monde effondré, il y a une période de changement inattendu et incontrôlable. D'accord? Là, le destin vous réserve des changements inattendus et imprévisibles. Vous devez faire preuve d'adaptabilité et de souplesse. Ne vous reposez surtout pas sur vos acquis. Là, il y a peut-être une perte de situation, de santé, ça peut parler de la retraite, des travaux peut-être dans l'habitation. Il faut prendre un nouveau départ, de nouvelles bases. Alors, par rapport à un projet, les amis, d'accord? Alors, ça peut être par rapport peut-être à la naissance d'un enfant aussi, la venue d'un enfant vous réjouira bientôt aussi. L'amorce d'un projet nouveau que vous tenez depuis longtemps aussi à cœur. Ça peut être par rapport à un petit enfant. Alors, on vous demande par la suite d'avoir de la fidélité. Alors, des relations amoureuses, d'accord? Et ça peut parler peut-être par rapport à un nouveau projet, par rapport à des affaires de cœur. Parce qu'on a quand même la carte de l'amour. Bon, ça en gestation. Que vous serez comblé dans le domaine sentimental et dans vos relations familiales et que vous pourrez compter sur la sincérité et l'amour de vos proches aussi. Mais attention, si vous avez un doute que votre conjoint vous trompe, cela pourrait s'avérer exact. Bon, il y aura des sentiments sincères, un comportement nourricier aussi.
de bons conseils. Et ça peut être une relation entre mère et fille aussi, si ça vous parle. Bon, avec la carte du patriarche, ça peut vous parler du père aussi. Ça peut vous parler d'avoir de la force, de la puissance, d'un patron peut-être aussi. Et que là, il y a une personne de haute autorité qui détient le pouvoir. Vous obtiendrez l'appui d'une personne importante de votre situation qui s'améliore grâce à une intervention par rapport à un nouveau projet, peut-être par rapport à un enfant. Hein. Et que si vous avez des conflits avec une personne haut placée, ne vous attirez pas ces foudres de guerre, hein, vous risquerez de perdre. Bon, on vous parle par la suite, vous êtes quand même en gestation. Là, la préparation lente de quelque chose de nouveau. Vous allez vivre une période de préparation à la naissance d'un nouveau projet ou d'un enfant, hein, et c'est le moment de mettre en place un nouveau style de vie. Si tout semble inanimé autour de vous, cela sera de courte durée. Alors, là, on nous parle qu'il y aura un état émotionnel, une situation latente. Ça peut être une période aussi de 9 mois. Hein. Alors, peut-être par rapport à l'amour. Une période peut-être axée sur la rencontre sentimentale ou l'harmonie. Bon, il y aura de la sensibilité et le désir de plaire. Vous dégagerez beaucoup de sex appeal. Les rencontres amoureuses se feront avec une intérêt physique très forte. Ça peut être par rapport peut-être à la passion charnelle qui sera au rendez-vous de l'amour, hein, par rapport au couple, par rapport aux amoureux, par rapport à l'harmonie. Bon, avec la carte du conquérant, là, il y a des contacts avec une autorité engageant votre responsabilité. Vous vous sentirez fort et puissant, capable de déplacer aussi des montagnes, ce regain d'énergie très favorable pour entreprendre de nouvelles choses. Allez-y, foncez, mais prenez garde à tous les éléments qui vous entourent. Hein. Donc, il y aura de l'administration, ça peut parler par rapport aux supérieurs hiérarchiques, et il y aura de l'esprit quand même combatif. Bon, là, il y aura du coup une concrétisation matérielle et la volonté de réussir. Vous allez vous intéresser plus aux vertus de la lithothérapie, les pierres qui ont le pouvoir de guérir et de ressourcer. Le monde matériel sera au centre de vos préoccupations. Vous pourrez bien concrétiser un nouveau projet. C'est très joli les amis, hein, d'accord? Bon, là, il y a une période de cristallisation, voire de concrétisation. Et vous allez faire les choses avec endurcissement, avec la force et le courage. Bon, là, on vous parle hein, par rapport à l'arbre de vie. Il y aura des retrouvailles chaleureuses en famille, une période d'accomplissement et de fécondité. Tous vos efforts se feront récompenser et vous pourrez profiter des fruits de vos actions passées. La fécondité est au rendez-vous aussi. Il y aura un enracinement, un accomplissement, le pouvoir de création, période féconde. Alors, on va voir un petit peu mieux. Le monde effondré et l'enfant. Alors là, on peut vous parler qu'il peut y avoir un renouveau. Mais on peut vous dire aussi que ça peut être pendant la période de printemps. Parce que là, on nous parlait bien une gestation pendant quand même 9 mois. Une période où il y aura un investissement qui sera possible aussi. Après une période peu mouvementée, vous aurez le choix entre plusieurs directions possibles. Vous aurez un temps d'hésitation avant d'entreprendre une décision importante. D'accord? Alors, ça peut être aussi à la campagne, un investissement, un achat. Bon, là, on nous parle d'automne par rapport à ce projet, par rapport à cet enfant, hein, de retrouver une fidélité envers lui. Alors, de printemps à automne, ouais, ça fait à peu près 9 mois, hein, d'accord? Donc là, il y aura un désir de changement et de remise en question. Alors, pour progresser, il vous faudra faire le tri de vos passés, faire le vide pour pouvoir avancer plus léger. Débarrassez-vous des charges inutiles qui pèsent lourdement sur vos épaules et qui contrarient votre évolution future. D'accord? Bon, là, ça peut être par rapport à la vie de famille aussi. Instruit sur la période ou la rentrée hein, par rapport à un enfant. Bon, au niveau du patriarche et que c'est en gestation, là, on nous parle qu'il y aura de l'indécision. Il y a un trouble intérieur et une période de doute, hein, d'accord? Vous serez confronté à une période confuse et hésitante. Hein. Là, le domaine sentimental sera au cœur de vos préoccupations. Vous ne saurez pas quelle décision prendre. Hein. Il y a des moments d'indécision qui seront durement vécus par votre entourage. Bon, période d'hésitation, refus de se confronter peut-être à la réalité. Il y a peut-être des complications. Ambiguïté dans les sentiments.
D'accord? Vous êtes peut-être entre deux feux. C'est pour ça que vous êtes en gestation par rapport à l'amour. Très bien. Eh bien, on vous demande de faire un travail dessus. Période prospère grâce aux fruits du labeur. C'est par le travail que vous réussirez à vous épanouir et à concrétiser la plupart de vos désirs matériels. Vos activités pro amélioreront votre train de vie. Alors, il y aura une situation pro. Le quotidien aussi, bon, avec le conquérant. Hein, là, on nous parlait de l'administration, peut-être par rapport au supérieur hiérarchique, et d'avoir l'esprit combatif aussi, que vous sentirez fort et puissant, hein, capable de déplacer des montagnes. Très bien, avec de la sensibilité. Des émotions, on vous demande d'avoir de l'intuition, vous serez à fleur de peau, hyper émotif et sensible envers tout ce qui vous entoure aussi. Vous ressentirez le besoin de vous purifier, d'être en accord avec les autres sur le plan spirituel, hein, de passer au niveau de l'énergie des pierres, tout ce qui est lithothérapie aussi. Ne cherchez pas à s'imposer vos points de vue. Vous ne serez pas entendu aussi, d'accord? Et donc, là, ça peut parler peut-être par rapport à une personne qui est signe cancer aussi, scorpion ou poisson. Bon, au niveau du monde minéral, là, on peut vous dire hein, bon, qu'il y avait quand même une période de cristallisation, voire de concrétisation, avec endurcissement. Bon, on vous demande de retrouver quand même des émotions et de l'intuition, parce qu'il y a un blocage, hein. On l'avait à la coupe, hein. Une période difficile à vivre. D'accord? Que tous vos projets peut-être sont bloqués. Vous ne savez pas comment faire pour y remédier à cette stagnation qui est juste là. Donc, là, on peut vous dire que le mieux est de ne rien faire et de patienter. En forçant les choses, vous n'obtiendrez rien de bon. Parce que là, il y a un frein, il y a peut-être des problèmes émotionnels aussi, la dépendance, la convalescence. Alors, le printemps et l'automne, là, on nous parle de l'âme sœur. Vous allez rencontrer l'amour pendant cette période de 9 mois. Vous allez faire un travail dessus. C'est joli. Un accord parfait en amour, en amitié. Au travail, vous trouverez l'épanouissement total et fusionnel à travers une rencontre amoureuse ou amicale. Un épanouissement durable. Mais ne vous laissez pas tenter par l'isolement. Il peut y avoir une relation karmique. Une union parfaite, amicale ou amoureuse, de la fusion avec un homme qui vit peut-être à la campagne. Et il y aura un message. Très bien. Ça vous perturbe, hein? Peut-être faire un sacrifice, hein? Oh, peut-être par rapport à un jeune homme, c'est peut-être lui qui vous bloque aussi. Une négociation. Allez, l'indécision et le travail, je vous en mets une pour savoir un petit peu mieux. Ouais, ça vous perturbe. Il y a des doutes. Bon, on vous demande de faire un travail là-dessus aussi. Et il y a une période où il faudra être vigilant et redoubler d'attention. Vous aurez tendance à vous disperser et ne plus savoir où donner la tête. Surveillez, d'accord? Vous vous épuisez en déployant autant d'énergie à vouloir tout faire aussi. Là, il y a la dispersion, perte d'énergie, troubles peut-être comportementaux, à faire attention, hein, d'accord? Bon, avec l'eau et la stérilité, hein, on vous demandait quand même d'avoir de l'intuition et des émotions hein, pour débloquer votre situation. Bon, très bien. Et bien là, on nous parle qu'il y aura quand même des changements, une transformation dans votre système de vie. C'est très beau. Une transformation importante va arriver bientôt dans votre vie. Il peut s'agir d'un déménagement, une mutation, un déplacement à l'étranger, une nouvelle rencontre. Ce changement est rapide et bénéfique pour votre futur. Il y aura une visite, le passage, un changement de cycle, un retour à la source et à l'essentiel. Bon, avec l'âme sœur et le fait que ça vous perturbe, eh ben, vous aurez un cadeau, les amis. Un don, un présent. La surprise est au rendez-vous, un secret que l'on vous confie peut-être, hein, car vous êtes digne de confiance. Une donation, une gratification qui viennent du cœur. Une récompense, des honneurs, cadeau du ciel. Alors, perturbation. Et je voulais vous en mettre une sur le changement. Ah, il y a des gens qui vous intriguent. Bon, là, on nous parle tout de même d'illusion. On vous met en garde comme une possible peut-être trahison. Ah, et il y a beaucoup de gens qui vous jalousent. Hein. Il y aura des choix à faire par rapport à un attachement. On nous parle peut-être dû à une femme ou par rapport à vous. On vous demande de faire des... Non,
des attachements d'une mère avec une fille. Hein. Et ça peut jouer sur votre santé. Hein. D'accord? Ouais. Bon, c'est bloqué. Hein. C'est bloqué à ce niveau-là. Bon, il y aura des choix à faire. Hein, d'accord? Là, vous risquez de vivre une trahison ou quelqu'un cherche à vous stabiliser. Ne vous laissez pas influencer par les ragots et les commérages aussi. Hein. D'accord? Bon, on l'avait vu avec la carte. Eh bien voilà, elle ressort. Des intrigues. D'accord? Où on vous disait quand même de faire attention. Hein? Là, vous êtes peut-être à la recherche du plaisir aussi. Il y aura de l'obsession, de l'orgueil, de l'égocentrisme. À faire attention. La fascination. Bon, là, il y a quand même des gens qui vous jalousent. Hein? Des propos peu flatteurs, une personne. Pas trop faire confiance. Hein? D'accord, au premier venu et aux paroles flatteuses d'une personne qui ne vous veut pas que du bien. Méfiez-vous des faux amis, d'accord? Et là, il y a certaines personnes de votre entourage qui semblent conspirer dans votre dos. Il y a eu peut-être des choses cachées, des situations qui ont été sournoises, intrigantes, l'hypocrisie, la trahison et la tromperie. Bon, on vous dit qu'il y aura un premier pas par rapport peut-être à des écrits. Hein. Il va falloir s'isoler, hein, d'accord? Ouais. Ouais, il y a de la duplication. Hein. Ça vous travaille. Bon, vous irez vers la lumière. Hein. Séparation, notaire, ça peut pas être de là. Hein. Et il y aura une transformation du coup. D'accord, les amis? C'est peut-être une relation passée qui a échoué qui vous bloque maintenant pour aller vers une nouvelle relation aussi. Donc, je conclus avec les portes de l'intuition qui nous parle égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Votre enfant intérieur, hein. La renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur, on vous dit. La force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous. Et tout devient possible. Et on vous dit la bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Hein. Plongez pour aller vers un grand plan, hein, d'accord? C'est très beau. Donc, eh bien, pour ceux qui nous quittent là, je vous dis merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Et maintenant, je vais passer au niveau sentimental. Allez, c'est parti au niveau sentimental où on vous demande d'être heureux, d'accord? Je suis le créateur de ma vie, j'utilise mon pouvoir pour transformer le négatif en positif et je retrouve ma joie de vivre. Là, avec les centres du renouveau, là, on vous parle bien que vous allez aller vers une transformation, un nouveau cycle, un changement, une libération, une révélation ou une métamorphose. Alors, on va voir un petit peu mieux de quoi ça vous parle. Avec le petit oreille des confessions intime et on vous dit apprends à mieux écouter. D'accord? Alors là, je vous ai pris l'oracle du Sacré-Cœur. Solitude, isolement, printemps. Alors, printemps peut représenter qu'il y a un renouveau. D'accord? Alors, par rapport à la solitude et l'isolement. Hein. Bon, là, la période, vous allez bouger, vous allez vous mettre en action aussi. Et que vous pourriez vous sentir isolé et coupé du monde. Et cela pourrait être difficile à gérer pour vous, là aussi, d'accord? On vous invite à l'introspection. Tout dépendra de votre perception de la solitude, mais sachez qu'elle peut être bénéfique pour vous. Et célibataire, là, c'est le sentiment de solitude qui pourrait se faire davantage ressentir. En couple, vous pourriez vous sentir seul hein, dans votre relation et avoir le sentiment de tout porter sur les épaules. Ça se peut que ce soit votre partenaire qui cherche à vous isoler de vos proches aussi. Et vous devrez vite réagir afin de ne pas vous retrouver coincé. Oh ben on vous dit un non, un négatif. On vous dit par rapport à un masculin. Non à la solitude et à l'isolement. D'accord? Parce que pour vous, c'est un schéma répétitif. Et il va falloir faire une mise au point pour retrouver la stabilité et l'équilibre. Vous ne voulez pas cela. Du coup, vous allez vers un renouveau. Il y aura de la communication et des échanges nouvelles. De tout type. Hein. Ça peut être écrit, oral, par téléphone, lettres ou réseaux sociaux aussi. Bon, célibataire, la communication et les échanges seront favorisés. En couple, une attention plus particulière doit être portée à la communication dans votre relation.
Là, on vous dit, apprends à mieux écouter. Allez, on va voir cela. Alors, j'ai une carte qui a sauté, je vous la mets au niveau de votre présent. On vous parle de vos valeurs et de vos croyances. Oh, joli. On nous parle d'invitation. Période d'attente. Je pense en rajouter quelques-unes. Au niveau de votre challenge. Déplacement, voyage. Au niveau de votre force, moment de cocooning. Prenez soin de vous. Et il y aura une union sacrée karmique. C'est très joli. Alors, au début de votre présent, là, on vous parle de vos valeurs et de vos croyances. Que vous avez certaines valeurs et croyances qui vous boostent au quotidien et qui, au contraire, peut-être vous freinent dans votre vie amoureuse. Peut-être par rapport à un déplacement, par rapport à une invitation. D'accord? Au niveau de votre force, on vous demande de prendre soin de vous, de votre bien-être. Il y a une période d'attente, tout de même. Donc, cette puissance, là, vous encourage à continuer d'avoir foi et de croire en vous, tout comme en ce que vous méritez de vivre. Les célibataires, il est important de vous lier avec une personne peut-être qui partage les mêmes valeurs et croyances que vous. En couple, les valeurs sont partagées dans votre relation aussi. Donc, je vais en tirer une. Bon, ça vous freine, hein, peut-être pour retrouver de la stabilité et de l'équilibre. Et on peut vous demander d'aller vers une invitation aussi. En célibataire, vous cherchez la stabilité et l'équilibre dans votre vie amoureuse et en couple, votre relation est stable et équilibrée. D'accord? Du coup, parce que vous aurez fait une invitation entre vous deux. Votre partenaire pourrait vous inviter à passer un bon moment ensemble. Et pour les célibataires, vous pourriez être invité à passer un moment agréable et positif pour une vie affective. D'accord? Bon, là, c'est les invitations. Hein. Mais il y a un décalage énergétique. C'est pour ça qu'il y a une période d'attente, hein, les amis. Alors, pour vous, alignez pleinement sur ce que vous désirez profondément. Il sera peut-être nécessaire de vous libérer de tout ce qui vous empêche d'être heureux dans votre vie. Travail énergétique pourrait grandement vous aider à vous recentrer, ainsi qu'à vous débarrasser des énergies négatives qui vous bloquent dans votre quotidien. D'accord? Donc, pour les célibataires, vous pourriez peut-être rencontrer une personne avec qui ça ne colle pas. Et en couple, vous pourriez ressentir que vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde avec votre partenaire. C'est pour ça que vous l'invitez. Mais il y a une période d'attente. Hein. Alors, qui pourrait vous déstabiliser. Il serait nécessaire de ne pas maintenir ce sentiment d'attente et de lâcher prise hein, afin d'accueillir au mieux ce qui se présente en vous. Ok? Donc, pour les célibataires, ça peut être que vous pourriez attendre la venue d'une personne qui bouleverse votre vie affective aussi. N'oubliez pas d'attendre trop longtemps, ça agir est source de frustration. Pour les couples, ça peut que vous pourriez avoir certaines attentes concernant l'aptitude ou le comportement de votre partenaire et souhaiter que celui-ci fasse certains efforts pour améliorer votre relation. Donc, je vous ai tiré une carte de lâcher prise. On vous dit renoncer à l'idée de sauver quelqu'un. Il est temps de vous libérer d'une relation. Vouloir sauver quelqu'un ne fonctionne jamais. Chaque personne doit être responsable de sa propre guérison hein, pour être heureux. Apprenez à mieux écouter. Alors, ça peut être écouter votre corps aussi, d'accord? Parce qu'au niveau de votre force, là, on vous parle bien d'avoir un moment de cocooning. Alors, je vous en mets une dernière. Et oui, parce que là, on nous parle bien qu'il y a quand même des difficultés, des freins et des obstacles. Donc là, on vous parle bien quand même que il y a certaines difficultés, des freins, des obstacles hein, sur votre route qui vous ralentissent et vous découragent pour atteindre votre objectif de vie. Prenez du recul en persévérant, vous arriverez à traverser aussi ces difficultés pour vous diriger tout droit vers la réussite que vous espérez. Donc, célibataire, vous pourriez éprouver certaines difficultés dans votre vie amoureuse. Ça peut être des obstacles qui pourraient bien vous pousser à changer de direction aussi. Hein. Et en couple, certaines difficultés, freins et obstacles peuvent vous empêcher de poursuivre sereinement aussi votre relation. Alors, au niveau de votre
challenge. Là, on peut vous parler que d'avoir un déplacement et voyage. Annoncer un voyage qui permettra de vous ressourcer et de prendre du temps pour vous changer les idées. Ça peut être un voyage intérieur, favorisant un travail d'introspection nécessaire à votre évolution. Apprends à mieux écouter. Ça peut être au niveau de votre partenaire, au niveau de vos amis, au niveau de la famille, mais ça peut être aussi au niveau de votre intuition, au niveau de votre bien-être, d'accord? Donc pour les célibataires, ça peut être qu'il va falloir faire un voyage d'introspection, et en couple, un voyage ou déplacement en amoureux pourrait permettre de vous retrouver aussi. Très bien. Et il y aura de nouveau un flash. C'est joli. Ça peut être un voyage aussi pour les célibataires et que vous allez rencontrer une nouvelle personne. D'accord? Donc là, votre parle de votre intuition, une prise de conscience, un flashback peut-être, un souvenir, le fait que vous flashez peut-être pour une personne. Bon, il peut y avoir un coup de foudre aussi. On peut vous dire qu'il y aura de la rapidité dans les événements. Donc pour les célibataires, vous pouvez avoir un coup de foudre. En couple, une certaine prise de conscience pourrait impacter l'évolution de votre relation aussi. Et donc, c'est pour ça qu'on vous demande au niveau de votre force d'avoir un moment de cocooning. Le besoin de vous détendre et de vous changer les idées en prenant du temps pour vous. De vous ressourcer, de recharger vos batteries. Prenez du temps pour faire plaisir et accueillir tout cet amour que vous êtes capable de vous apporter aussi. Célibataire, vous passerez un moment agréable qui permettra de vous apporter paix et sérénité. Et en couple, vous passerez un moment agréable à deux qui vous permettra de vous retrouver et de partager des plaisirs simples de la vie. Et il y aura un changement et une transformation. Votre vie affective change et se transforme. Prenez en compte que pour les célibataires, il y a un changement et transformation dans votre vie amoureuse à venir, et en couple, un changement et transformation dans votre relation à venir. Et on nous parle au niveau de votre issue qu'il y aura quand même une union sacrée karmique. Ce lien karmique n'est pas toujours simple à gérer, d'accord, et qui peut raviver de puissantes émotions d'amour aussi. Donc, pour les célibataires, vous trouverez une personne avec qui vous avez un puissant lien karmique. Cependant, tout lien karmique n'entraîne pas obligatoirement une relation. En couple, vous avez un puissant lien karmique qui vous unit à votre partenaire. Alors, ça peut être lié par rapport à un enfant, ce lien, d'accord? Ou les enfants des autres qui vous entourent aussi. Et on peut vous demander de vous inviter à vous reconnecter à votre enfant intérieur pour retrouver ce lien karmique. Célibataire et en couple, c'est un ou des enfants peuvent être concernés par une situation importante aussi pour vous. Allez, je conclue avec l'oracle des amoureux. Alors là, on nous parle au niveau du passé, les influences passées sur votre vie actuelle. On nous dit la passion, tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. Ensuite, au niveau du présent, la manière dont la situation vous affecte, seul le temps le dira. Prenez le temps. Au niveau du futur, possibilité qui s'offre à vous dans les 6 mois. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de votre contrôle. Et au niveau du résultat, la synthèse, soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il s'autorise seulement et il donne. D'accord les amis? Allez, on passe au niveau de votre carte de vos vérités cachées. Et on a la carte 60. On nous parle de la supériorité. Alors, vous êtes tombé dans le piège de la supériorité de l'ego. Le désir de votre ego de considérer comme meilleur obscurcit votre conscience, votre jugement et votre capacité à réaliser ce que vous voulez vraiment. L'ego est préoccupé par la pensée comparative. L'ego est avant tout une image de soi. Il cherche donc à se différencier des autres. Nous avons appris que le fait d'être moins que les autres, de quelque manière que ce soit,
est mauvaise et que cela entraîne des choses qui menacent non seulement notre estime personnelle, mais aussi notre bien-être et notre capacité à obtenir ce que nous désirons. Cela rend notre image négative et nous donne le sentiment de ne pouvoir obtenir ce que nous voulons. Par exemple, si une femme veut avoir une relation avec un homme et qu'elle se perçoit comme moins attirante qu'une autre femme dans la pièce, elle ne se sentira pas égale à cette autre femme. L'image qu'elle a d'elle-même par rapport à son astrait deviendra donc négative et elle percevra qu'elle ne peut obtenir ce qu'elle veut. L'ampleur de la douleur que ce genre d'expérience engendre montre clairement pourquoi nous commençons alors à nous battre pour nous sentir égaux aux autres et, plus encore, pour nous sentir supérieurs. L'ego humain ne peut pas supporter de se percevoir comme inférieur, c'est une menace. Il entreprend une mission subconsciente pour essayer d'obtenir l'égalité et plus encore pour devenir meilleur que la personne à laquelle il se sent actuellement inférieur. Vous trouverez n'importe quel moyen pour faire tomber l'autre de ce piédestal ou d'essayer de monter vous-même sur un piédestal plus haut. Il n'y a rien de fondamentalement incorrect dans la pensée combattative. Par exemple, lorsqu'elle s'inscrit dans le cadre d'une saine concurrence, elle peut même nous inciter à faire de notre mieux. Mais si nous l'utilisons comme un outil qui nous blesse ou blesse les autres, nous devons y renoncer. Les gens ne sont pas venus ici pour être comparés à l'autre personne. Si c'était le but de la vie, Dieu ou la source aurait simplement fait des clones de la meilleure personne possible. Nous sommes venus ici pour être des expressions uniques de la conscience source et en nous comparant aux autres, vous désavouez votre propre unicité. Nous nous empêchons de voir que nous sommes tous supérieurs les uns aux autres à certains égards et inférieurs à d'autres égards. Michel-Ange a dit un jour, chaque bloc de pierre contient une statue et c'est au sculpteur de la découvrir. La contribution, le but et la valeur d'une personne dans ce monde sont tout à fait uniques. Alors, qu'il en soit ainsi. Vous en tirerez également profit en passant un certain temps à accepter l'énergie du seau 20. Vous pensez savoir, mais ne savez pas. D'accord? C'est le seau 20. La chose qui vous préoccupe le plus lorsqu'il s'agit d'égalité est la valeur. Nous voulons être appréciés au même titre ou encore plus que les autres. Dans cette dimension physique, cependant, c'est impossible car la valeur est déterminée par les besoins, les perspectives et les préférences. Par exemple, en temps de guerre, un diamant ou un rubis n'a aucune valeur. Une bouteille d'alcool, en revanche, en a beaucoup. Si une femme veut qu'on s'occupe d'elle financièrement et qu'un homme riche et l'homme le plus disponible émotionnellement du monde franchissent la porte en même temps, la femme acceptera plus de valeur à l'homme riche. Les besoins d'un employé ne seront pas traités de la même manière que ceux d'un PDG, car une entreprise peut se permettre de perdre et de remplacer un travailleur, alors qu'elle ne peut souvent pas se permettre de perdre et de remplacer un PDG. Nous voulons que notre point de vue soit aussi important que celui de l'importance qui d'autres dans n'importe quelle circonstance, mais ce n'est pas le cas. Si quelqu'un a médité sur une montagne pendant 20 ans, votre opinion sur la méditation n'aura pas autant d'importance que la sienne. Elle lui sera inférieure. C'est ce que vous avez appelé à voir vraiment comment vous vous battez pour être valorisé en exigeant d'une certaine manière d'être plus et meilleur que quelqu'un d'autre. Cela suggère d'une certaine insécurité se cache au fond de vous. Quelle est-elle? Oh, même si vous êtes un meilleur athlète ou en savez plus sur quelque chose que quelqu'un d'autre, par exemple, votre supériorité en ce moment fait des dégâts et bloque ce que vous désirez. Quelque chose que vous pensez, dites ou faites donne aux gens un sentiment d'infériorité, ce qui les fait vous percevoir comme une menace. Vous êtes appelé à faire preuve d'amour. Aimer, c'est prendre quelque chose comme une partie de soi-même. Par exemple, si les Blancs avaient considéré les Noirs comme une partie d'eux-mêmes, au lieu de se croire supérieurs, ils n'auraient pas pu les asservir sans en ressentir eux-mêmes les effets négatifs et l'esclavage n'aurait jamais existé. Lorsque nous aimons quelque chose, nous nous dressons pour que cette chose obtienne ce qu'elle veut au lieu de l'empêcher d'obtenir ce qu'elle veut. Nous cessons d'être contre elle. Vous êtes également appelés à
tout remettre en question et à considérer chaque perspective afin de prendre conscience de tout et d'arriver à une vérité supérieure. Cessez de vous focaliser sur vous-même en termes d'infériorité et de supériorité. Au lieu de penser, de parler et d'agir en être supérieur, ce qui revient à vous battre pour qu'une personne se considère comme inférieure à vous, réorientez-vous, vous et votre interlocuteur, vers la reconnaissance de la valeur intrinsèque et unique de chacun. C'est très joli. Et bien voilà les amis, c'est terminé pour cette guidance générale perso et sentimentale. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao. Bye bye.